Avoir un doctorat, ça te permet aussi d'avoir accès à des jobs qui sont nettement mieux payés. Les doctorants en économie sont parmi les plus hauts, mais ce n'est pas forcément les plus hauts, peut-être top 3 en fait, de ceux qui ont les plus hauts financements. On a un ami même, et on lui a dit, va faire le doctorat. C'est-à-dire, les gens de la banque mondiale lui ont dit, va faire le doctorat. Celui qui a le doctorat, il a beaucoup plus de chances en fait d'avoir accès à certaines postes parce qu'il n'y a pas de diplôme au-dessus du doctorat. Si aux États-Unis, donc, je suis docteur d'économie, ça te donne un rang dans la société. Quelqu'un qui fait un doctorat en Amérique du Nord, il peut travailler dans tous les pays du monde. Les raisons pour lesquelles vous hésitez là, si c'est financier, si c'est ça prend trop de temps, si c'est est-ce que c'est utile, ce ne sont pas des bonnes raisons. Parce que toutes ces raisons-là, On a déjà répondu. On a déjà répondu à ça. Bonjour O'Neill. Oui, bonjour François. Donc, merci d'avoir accepté de te prêter à notre exercice avec le petit reportage qu'on fait sur les expériences que les gens ont au PhD. Donc, je rappelle que tu fais un PhD en économie à Penn State University aux États-Unis. Donc, pendant cette interview, on va parcourir 7 points essentiellement. Le premier, ça sera la motivation et le choix, comme choix de vie que tu as fait de faire le PhD. J'imagine que tu n'as pas été contraint à le faire. Après, on va voir aussi ton quotidien, comment se passe une semaine, par exemple, avec O'Neill en thèse. Après, on verra aussi l'environnement dans lequel tu travailles, donc l'encadrement, et puis toutes les commodités dont tu disposes pour mener à bien ton projet de thèse. On parlera aussi des aspects financiers. Est-ce que ça va, financièrement au doctorat? Ou bien est-ce que tu luttes pour joindre les deux bouts? Et puis après, les questions de santé mentale qui reviennent parfois, au doctorat. Est-ce que tu arrives à avoir un bel équilibre de vie? Après, on va voir aussi c'est quoi la valeur du PhD, non seulement pour toi, mais aussi comment ce PhD est perçu sur le marché, peut-être américain. Tu peux te focaliser sur l'Amérique. Et puis après, ça sera des questions plus ouvertes, un moment marquant euh, de fierté pour toi, et puis peut-être mot de fin aussi. Déjà, combien de temps est censé durer ton doctorat? Donc, le PhD, il dure 6 ans, du début à la fin, la première année à la fin. Donc, 6 ans, ce n'est pas 6 ans après le bac. Bac, c'est quoi? Le bac, le bac, c'est Ah, ok. Parce que oui, en Amérique du Nord, le bac et puis le bac chez nous. C'est lequel bac tu parles? ouais, le bac en Côte d'Ivoire. J'ai fait le bac en Ok. Côte d'Ivoire. Donc le Le diplôme secondaire. que tu obtiens après avoir fini le lycée. Ok. Donc, on Ok. va dire, après le lycée, Mhm, tu dois faire au moins un bachelor si tu es en Amérique du Nord, mhm, sinon un master qui va te prendre entre 4 ans et 5 ans. Et mhm. après ça, maintenant, après les 4 ans ou 5 ans, tu fais maintenant le PhD en économie qui dure en moyenne 6 ans. Sinon, il est Moyen. possible de finir en 5 ans, Mhm. mais en moyenne, ça dure 6 ans. Ok. Donc ça fait un bac plus 10 minimum. Un bac plus 10, c'est ça. Waouh. Ok. Ben, on peut se demander donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tel choix quand même? Tu n'aimes pas l'argent ou bien tu penses que c'est passé il y a beaucoup d'argent après? Non, il avait dit, tout est question de ce à quoi on aspire dans la vie. Voilà. Mhm, Moi, j'ai toujours aimé l'excellence. J'ai toujours voulu aller le plus loin possible. mhm, Euh, mais pouvoir me dire un jour que j'ai fini, en fait, en tout cas en termes d'apprentissage, j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire. Donc ça, c'est d'abord un accomplissement personnel. mhm, J'ai dit que en termes d'apprentissage, je suis arrivé à la limite en quelque sorte mhm. sur l'apprentissage ou quelqu'un d'autre qui doit t'enseigner. C'est Parce ça, le qu'au niveau du dernier grade doctorat, universitaire. c'est ça. Après le doctorat, tu continues d'apprendre, mais c'est toi-même qui Mhm, développes la connaissance et puis tu diffuses la connaissance. mhm, Donc, il y a d'abord cet accomplissement personnel. Aussi, il y a le fait que j'ai toujours voulu aussi euh, faire le doctorat parce que je voulais en fait me dire que s'il y a une opportunité dans la vie qui nécessite un diplôme, il ne faudrait pas qu'à cause d'un diplôme que je n'ai pas, je puisse la mhm. manquer. Ok, on va revenir sur ça. On va voir est-ce qu'il y a des opportunités comme ça. Ouais, Des ouais. C'est-à-dire, opportunités comme je me ça dis qui que existent. il faut que j'atteigne un niveau où, peu Mhm. importe l'opportunité, j'ai le diplôme qu'il faut en fait. Donc, en ayant Ok. le plus haut diplôme, c'est clair que je coche cette case-là, en fait. Donc, ça, c'est un autre élément. Et un dernier élément qui est peut-être récent même, hein, c'est que je me suis aussi rendu compte que, en fonction de l'endroit où tu vis dans le monde, surtout en Amérique du Nord, Mhm. avoir un doctorat, ça te permet aussi d'avoir accès à des jobs qui sont nettement mieux payés qu'un autre Mhm. diplôme, en fait.
Ça, Voilà. c'est Donc, intéressant. ça, c'est ouais, c'est Donc, un on peu va intéressant. revenir sur ça. Donc, voici un peu quelques éléments de motivation. Ouais, très intéressant, très intéressant. Maintenant, dernière chose, pardon, j'avais oublié. J'ai Oui. toujours été aussi passionné par l'enseignement. J'aime beaucoup enseigner, diffuser la connaissance. Hmm, Et j'ai pas voulu faire l'enseignement dans un contexte de lycée ou de collège. mhm, Voilà, je me disais que si je dois enseigner, il faut que je le fasse au plus haut niveau, qui est le contexte universitaire. Donc, c'était aussi l'une des motivations. d'accord, franchement, très inspirant. Par contre, avant qu'on aille dans tous les détails, est-ce que tu avais des idées reçues sur le doctorat et puis, arrivé là, tu as été surpris agréablement ou désagréablement, hein, par rapport à ce que tu pensais que le PhD était, et puis ouais. Oui, j'avais quelques idées reçues. Les idées reçues, une idée reçue que j'avais, c'était que le doctorat, en fait, c'était principalement pour ceux qui veulent travailler dans la recherche. Hmm, C'est-à-dire que celui qui ne veut pas travailler dans la recherche, il n'a pas besoin de faire le doctorat. Ça, c'est une idée mhm, reçue. mhm. Mais en arrivant ici, je me suis rendu compte que plus de 80% de ceux qui font le PhD ne finissent pas Mhm. dans dans la recherche. Ok, 80% étaient choqués en fait. Et c'est seulement ok. 20% des plus motivés Mhm, qui vont finir dans la recherche en fait, tu vois. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a un marché de l'emploi dans le monde technologique, dans l'industrie qui est spécifique au doctorat, au PhD. Et hmm, ça je ne savais pas. Euh, ok, un autre aspect aussi, c'est que je me disais que le doctorat, surtout pour nous qui sommes originaires d'Afrique, de Côte d'Ivoire et tout ça, mhm, c'était la voie pour entrer peut-être dans une institution internationale comme la Banque mondiale, le FMI mhm, et tout mhm. ça, que là, c'était le top du top, en fait, de la crème, de la crème de la crème en termes d'emploi que quelqu'un peut avoir. Exact. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a Ah, des il y a mieux meilleurs, que meilleurs ça. emplois, Ok. C'est déjà intéressant. il y a des meilleurs, il y a des meilleures opportunités de travailler avec Mhm. un docteur en économie. Donc, Oh, voici. ok. Ben, j'ai l'impression d'avoir la réponse à ma question que je vais poser, mais je vais la poser quand même. Est-ce Hum. que si tu pouvais revenir en arrière, tu allais toujours décider de refaire le Oui, doctorat? oui, j'ai refait sans hésiter. Ok. Bon, Oui, au vu de tes réponses, si tu avais dit le contraire, je pense qu'on en a arrêté l'interview, hein, parce que... Ok. j'ai refait. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans ton quotidien. Comment Ok, se passe une semaine en doctorat avec O'Neill? d'accord. Donc, bon, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément, et ça dépend de l'année. Parce que Mhm, la première année, c'est une année de cours. mhm, Le doctorat en économie en Amérique du Nord, je pense que ça vaut aussi pour tous les autres doctorats. J'ai un ami qui fait le doctorat en mathématiques, c'est à peu près le même système. La première année, on fait des cours. Et mhm. ce sont des cours de doctorat, parce que beaucoup de gens pensent que On pense que c'est c'est la des suite du masters. master. Voilà, des cours de master. Non, 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 c'est des cours de doctorat. C'est pas le même niveau, pas du tout le même niveau. Mhm, Je me souviens que la première année du PhD, très honnêtement, c'était l'année la plus difficile pour moi de tout mon parcours scolaire, plus même que les prépas. Parce mhm, que, bon, j'étais venu d'un environnement anglophone, mhm, donc le système est différent, la manière de donner des cours, d'évaluer est différente. mhm, Et aussi, les cours, il y avait tellement de choses à connaître et à mémoriser en peu de temps. mhm. Donc, chaque semaine, on À avait un cours. mémoriser au doctorat? À mémoriser, tu as Donc, dit? quand il dit mémoriser, c'est Assimiler. comprendre, assimiler, Ok, voilà. Je n'ai ok, pas le bon mot mémoriser, ok. mais Mhm, assimiler, comprendre. mhm, mhm. Et c'est des choses difficiles à comprendre et c'est en grande quantité. Donc, tu peux comprendre, mais à long terme. Mais là, tu n'as pas, tu n'as pas Tu le n'as temps de pas le comprendre. temps. Et Ok. chaque semaine, je me souviens on avait 4 séquences de cours le premier trimestre. On Mhm, avait maths, mhm, on avait microéconomie, macroéconomie, puis économétrie. Donc, mhm, chaque semaine, chaque prof pouvait te donner un ensemble de problèmes, peut-être 7 problèmes. Et mhm, chaque prof le fait. Et un seul mhm. problème, tu peux te taper 3 heures, 4 heures juste pour comprendre ce que le prof demande en fait. Pas pour Pas le réussir faire, une mais seule pour question. comprendre. Juste pour comprendre avant même de résoudre. Ok. Donc, tu n'as pas le temps pour faire autre chose en fait. Donc, Mhm, mhm. c'était quand même un peu stressant parce que bon, quand tu as fini le NCA, le master, tu dis, ok, bon, on a connu ce qui est plus C'est difficile ça. dans la vie. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Mais après ça, mais c'était bien, ça nous a permis d'avoir de bons fondements, de revenir sur des choses fondamentales. Donc la Mhm, première année, c'est ça. mhm, Donc un peu plus difficile. Mais je pense qu'avec le temps, ça devient de plus en plus simple. mhm, Je me souviens que les gens qui ont fait le piège d'avant nous disaient que c'était much more difficult à leur temps, c'était beaucoup plus difficile. Mais à notre mhm, temps, on trouve difficile, mais c'est moins difficile. Je pense que ceux qui viennent mhm, aussi après, les mhm. gens commencent à rendre la chose beaucoup plus flexible. La deuxième année, c'est vraiment facile. Ce sont des cours qu'on prend en fonction Les de tes spécialités. spécialisations, ouais. Tu as des spécialisations, tu fais des cours, tu choisis. Moi, j'ai fait économétrie, développement.
J'ai pris aussi des cours de statistiques Mhm. multivariées parce que je voulais travailler sur les données multivariées, tout ça. Mhm. Donc, tu Mhm. prends les cours de spécialisation. Et puis en troisième année, bon, tu commences à faire de la recherche à proprement dit. À partir de la troisième À année, plein temps. à plein temps, voilà. Donc là, maintenant, tu n'as plus de cours. Mhm. Donc, en fait, ici, on va dire, mais c'est la première année où tu fais vraiment des cours. La deuxième année, les cours sont pas vraiment, c'est vraiment Ouais. facile, en fait. C'est juste lire des articles, faire des présentations. Mhm. C'est à partir de la troisième année maintenant que tu as commencé. La deuxième année, mais tu commences un peu à faire de la recherche parce que tu lis des articles, tu fais des littératures review, des revues de Mhm. littérature, tout ça. Mhm. Mais la troisième année, tu commences maintenant à créer de la recherche. Donc là, il faut te préparer un feuille de paper. Le Mhm. premier article de ta thèse, tu commences déjà à écrire, à travailler dessus. Mhm. Et puis, bon, à partir maintenant de la troisième année, comme j'ai dit, c'est toi qui gères ton programme, tu gères ton emploi du temps. Personne ne va te mettre la pression. Tu as ton Même pas advisor. ton encadreur? Non, ton encadreur, en fonction de comment. Moi, mon encadreur ne me mettait aucune pression, en fait. C'est-à-dire, quand je dis on Ok. parle, il me dit, OK, Mhm. quand tu veux reparler, on reparle, quoi. Ok. Ouais, parce que, bon, c'est en fonction des certitudes L'autonomie. que tu lui montres. Mhm. Quand il voit que tu es sur tu sais ce que tu es en train de faire, il te donne des conseils, et puis il te dit, Mhm. finis ça, et puis tu reviens. Donc, il sait que quand Mhm. tu as fini, tu vas revenir. Et Mhm. l'avantage que moi j'avais, j'avançais vite. Donc, Ok. j'étais en avance même de plusieurs mois, même si c'était une chose que l'université demandait. Donc, ça fait qu'il ne me mettait pas la pression. Mhm. 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 Donc, Donc, c'était un peu il faut ça. beaucoup d'autonomie aussi. Ouais, c'est beaucoup d'autonomie. Il faut être Mhm. self-discipline. C'est-à-dire, c'est toi-même qui t'imposes ton programme. Mhm. Tu travailles et tout ça. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Donc, depuis la troisième année, tu dors à l'heure que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu vas à l'université quand tu veux. C'est-à-dire, à part si tu as des TD ou voilà, tu as des séminaires où tu dois voilà, Mhm. atteindre des Mhm. conférences et tout ça. Mhm. Mais tu fais ce que tu veux, quoi. Non, ça ressemble à une vie de liberté. On va voir si dans les finances, ça La te complète. liberté, c'est ça. Et Mais, jusqu'à mais... peut-être la dernière, 4e année, 5e année, où tu dois commencer à travailler sur ton job market paper. Mhm. C'est là maintenant que Un la peu pression plus de commence à monter stress. parce que Ouais. le job Mhm. market paper, vraiment, c'est ce qui définit ton parcours de chercheur en économie, vraiment, pour plusieurs années en tout cas. Ouais. 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 Donc, peut-être pour être plus concret, ça semble être intéressant de faire une thèse, hein. Mais disons, combien d'heures tu travailles par semaine? Est-ce que comparé à un employé standard, tu travailles plus ou moins? Je dis ça dépend des saisons. Je pense qu'en troisième année et en 4e année, je travaille nettement moins, quoi. Je faisais des Hmm. semaines même sans travailler. Je Ok. faisais autre chose. Comme en parallèle aussi, je suis Mhm. prédicateur de l'évangile. Donc, Mhm. je passais tout mon temps à faire ça en fait. Parce que Ok. j'avais pris de l'avance. Comme je t'ai dit, j'avais pris de l'avance. Donc, ça faisait Mhm. que j'avais peut-être 10 mois comme ça où je pouvais ne rien faire. Et personne n'allait me poser des questions. 6 mois, ok. Ouais, 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 ouais. Parce que on devait passer comment on appelle ça, l'examen de troisième année, qui est l'examen de Mhm. comprehensive exam. On devait Mhm. passer en juillet. Mhm. Et moi, je l'ai passé en mars. Donc, attends, finalement, alors, tu aurais pu finir plus tôt alors, parce que J'aurais pu finir plus 6 tôt en ans, théorie, c'est ça. ok. J'aurais pu Donc, tu finir as plus tôt. voulu traîner un peu, donc, Voilà, j'ai parce voulu que tu traîner un aimes peu. trop. Mais non, mais en réalité, c'est vrai que j'aurais pu finir plus tôt, mais en réalité, c'était bien que je fasse ce temps. Parce que même ce que j'ai dit, je n'ai pas forcément, pendant 10 mois, je n'ai pas travaillé, c'est pas exactement vrai. Ça dit que je n'ai pas travaillé sur un projet précis, mais j'ai exploré beaucoup de choses qui n'avaient pas C'est ça, forcément. c'est C'est-à-dire, ça. parce qu'en économie, bon, en recherche de manière générale, hein, tu n'as pas, ce n'est pas comme si tu as un exercice que tu dois résoudre. Tu Parfois, lis tu des cherches articles, même tu le problème à explores. résoudre. Voilà, tu cherches un problème à résoudre. Donc, je lisais, Mhm. j'explorais en fait. Mhm. Donc, quand je Ok. dis que je ne travaillais pas, c'est dans le sens où je n'étais pas en train de développer une théorie, mais un projet Mhm. clair. Mais je Mhm. lisais des articles, je cherchais à explorer. C'est ça, en fait, Ben, l'idée. ça, c'est du travail, je Peut-être pense. ça reste du travail, Donc, oui, peut-être oui. que ça sera difficile même d'estimer le temps, alors, si tu ne considères pas Ouais, donc l'existence du il faut travail. que je réanalyse ça. Ok. Mais je faisais ça quand même. Mais il y a des Mhm. semaines où je faisais rien. Je pouvais faire peut-être 2 semaines comme ça, où je ne fais rien, Mhm. me reposer, en fait. Ok. Voilà, peut-être 2 ou 3 semaines, je faisais rien pour me Est-ce qu'on reposer. on a une idée d'une moyenne de combien d'heures tu travailles pour que quelqu'un puisse se comparer à... Voilà, une idée, on va dire dans la semaine, hein. Si on veut évaluer, peut-être de la troisième année à la 5e année, Mhm. je dirais, je faisais environ 20 heures. 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Ah, ça, c'est à temps partiel, hein. Ok. 20 heures par semaine. Ok. 20 heures par semaine, j'ai inclus en fait, parce que je suis TA, Ouais. teaching assistant. Mhm. Donc, je faisais des sessions avec les élèves pour leur expliquer les cours, les notions, tout ça. Il y avait Mhm. aussi des séminaires à l'université. Il fallait aller. Hmm. Voilà, il y avait des Tu séminaires à inclus l'université. tout ça? Oui, C'est tu dis? impressionnant. Bon, ok, attends. Peut-être qu'on O'Neill est vraiment différent de la majorité des personnes. Je vais reposer la question autrement. C'est ça. Est-ce que tu as une idée des gens qui sont au doctorat?
en moyenne, combien de temps ils travaillent par semaine? Parce que peut-être que ton cas est très particulier. 20 heures, c'est quand même très peu. Je pense qu'il y a une idée reçue selon laquelle on travaille plus au doctorat. Je pense que Bon, plus ou moins. l'idée reçue, je ne pense pas Mhm. qu'elle soit forcément vraie. Je pense que ça dépend des saisons. OK. Et comme j'ai dit, le doctorat de format Amérique du Nord, là, Mhm. je pense que la troisième année, la quatrième année, tu vas travailler moins que la majeure partie des gens. Mais la cinquième année et la sixième année, tu vas travailler plus. Hmm. Donc, si je prends l'average sur tout le temps, Mhm. en moyenne, c'est à peu près pareil. OK. Tu vois, là, comme Mhm. ça fait, je suis en sixième année maintenant dans mon job market here, non? Mhm. Pendant près de un mois et demi, je dormais après 3 heures. Oh, pendant un Oui, mois. oui, je commence à travailler peut-être à 9 heures. Mhm. Je dormi peut-être à 2h30 ou 3 heures. Quelqu'un qui aurait peut-être dit non, si j'avais commencé un peu plus tôt, peut-être que je n'allais pas arriver à ça. Mais le problème, c'est que La recherche n'est pas c'est la linéaire. recherche, en fait. C'est au moment où Ouais. tu trouves quelque chose que tu peux travailler dessus. Mhm. Ouais. Pendant que Ouais. tu n'as rien trouvé là, tu explores. Et c'est quand Ouais. tu as une idée claire, tu dis, ah, ça c'est un problème intéressant. Tu commences maintenant à travailler dessus beaucoup plus Mhm. activement. Donc tu Mhm. ne peux pas vraiment lisser ça. Ça dépend Mhm. de l'inspiration que tu as. Mhm. Par exemple, comme ça, il y avait, j'ai fait la première version de mon job market paper. J'ai Mhm. présenté ça. Il y a un pote qui m'a posé une question. Et quand il a posé la question, je lui ai dit non, ce que je fais n'est pas lié à ça. Mais il a insisté sur la question. Donc, après, en étant rentré, il me dit, ce qu'il dit là, c'est pertinent. Je n'ai pas pensé Mhm. à ça. Mhm. Je me suis assis encore des heures. J'ai dormi à 4 heures du matin. Et j'ai trouvé Wow. la réponse à ce qu'il disait. Et j'ai réécrit encore. Ça m'a pris encore 2 semaines pour réécrire encore mon job market Le paper. job market, En ok. ajoutant, hein. Donc, Mhm. tu vois que ça, j'aurais pas pu lisser ça avant parce que c'est après avoir présenté que j'ai eu l'idée, en fait. Donc, c'est tellement différent d'un emploi où, en général, tu as les tâches Dans connues, les tâches données, tu t'en vas exactement. matin, le soir, tu fermes ton ordi et c'est fini. C'est fini. C'est pas tout le temps comme ça. Ok, ça marche. Peut-être que l'environnement du travail, quel est le rôle de tout l'environnement, tes collègues, ton directeur de recherche, et puis je ne sais pas si l'université aussi met des moyens à ta disposition pour justement te soutenir dans ce cheminement. Oui, l'environnement de travail, en tout cas, à Penn State, là où je suis, très bien. Les profs sont, tu peux parler à n'importe quel prof. Tu vois des personnes qui sont, genre des superstars, quoi, dans le domaine, Mhm. qui sont tellement simples. Mhm. Tu les Mhm. pas, tu les crées un email, je veux échanger avec toi et te répondre. Ils échangent avec toi, te donnent des conseils et tout. Mhm. Ils te recommandent des articles que tu peux aller lire. Voilà, ils critiquent en fait tes idées. Mhm. Et ce qui était intéressant, c'est que une chose est sûre, c'est que tu vas avoir un prof. euh, il y a des questions, tu sais, qu'il va te poser à l'avance. Donc, tu cherches à répondre à ces questions avant même d'aller. Yeah, yeah, yeah. À force, voilà, à force de les côtoyer. Donc, ça, c'était Mhm. bien. Un autre Mhm. aspect, c'est en environnement, si on va parler de l'aspect financier, hein, ou bien c'est après qu'on va Ouais, parler de ça, ça. ça vient juste avant. Mais tu peux chuter directement. Déjà, est-ce que tu es financé? Et puis, est-ce que c'est suffisant pour que tu vives correctement? Donc, le doctorat en Amérique du Nord est financé, généralement en économie, Mhm. Mhm. pour les universités qui, au niveau moyen, au moins niveau moyen, peut-être les universités en dessous du niveau moyen, c'est pas évident. Mais si tu es au Mhm. niveau moyen, au minimum, généralement, tu seras financé. Ok. Maintenant, en fonction de la qualité de rang de l'université et puis de la qualité de financement que l'université a, Mhm. les montants seront différents. Et puis aussi Mhm. de la ville où tu te trouves. Je pense qu'à Mhm. Montréal, la vie est moins chère qu'à Penn State. Donc, Yeah. quelqu'un qui a un salaire plus élevé, bon, pas un salaire, mais un stipend, une allocation plus élevée à Penn State qu'à Montréal. Tu ne peux Mhm. pas juste comparer en fait en termes absolus. Il faut Absolu, c'est regarder ça. le niveau de vie également. Mhm. Mais ce qui concerne ici, je pense que c'est decently, you live decently, you are fine. Tu vis quand Ça même veut dire bien. quoi? Faut parler en français. Ouais, 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 tu vis quand même bien. Je Ok. pense que nous, l'avantage qu'on a en économie, c'est que dans presque tous les programmes PhD, je pense que les doctorants en économie ont le plus haut financement. Hmm. Ouais, Ouais, je pense en tout qu'en cas, général, c'est économie, un peu comme ça aussi. L'économie ouais, est je bien pense que c'est financée. c'est un peu comme ça dans beaucoup de coins, dans beaucoup Mhm. d'universités. Les doctorants en économie sont parmi les plus hauts, mais ce n'est pas forcément les plus hauts. Mhm. Peut-être Mhm. top 3 en fait, de ceux qui ont le plus haut financement. Mhm. Donc, le niveau que tu vas avoir te permettra de vivre, de manger. Mhm. Et même en fait, je lui ai dit, si tu veux même envoyer de temps en temps des 20 000, 30 000 à tes parents, Comme un vrai tu peux faire, Africain. tu peux faire quoi? Tu peux faire, Ok. tu n'as pas envié beaucoup de gens au pays et tout ça. Et Ok. voilà. Et toutes tes années de doctorat là sont comptées aussi comme des années d'expérience sur le marché du travail. Trois ou toutes? Pas toutes, non? Je pense que Euh, Ça c'est dépend. compté comme 3 ans d'expérience en général sur le marché, je pense.
Ah bon, ok, ça, bon, Ouais. peut-être que je dois vérifier ça. C'est Donc, ça. En général, peut-être tu c'est as plus compté d'informations 3 ans sur ce niveau. d'expérience. Peut-être qu'ils ont suivi le schéma. Bon, peut-être c'est une question un peu. Pourquoi en France, par exemple, en général, les PhD sont 3 ans, en France, en Afrique, hein, notamment en Côte d'Ivoire. Et puis ici, c'est Mhm. 5 ans. Parce que tu dis, tu prends 2 années quasiment de cours. Est-ce que c'est pas ça qui retarde un peu? Et puis surtout, est-ce que c'est nécessaire ces cours-là? Est-ce que ces cours-là font une différence après? Oui. Donc, d'abord, les systèmes sont différents. La Mhm. France, c'est plus un système, disons, tu as licence, master, doctorat, un truc comme ça. Mhm, c'est Je ça. suis pas trop sûr, mais je pense LMD. que c'est ça. C'est ça, En LMD. Amérique du Nord, c'est bachelor, master Mhm. et puis doctorat. Maintenant, Ouais. le master en Amérique du Nord, là, c'est généralement un truc professionnel. Il y a un master de recherche aussi, si tu Mhm, veux mhm, approfondir tes connaissances avant de faire le doctorat, mais mhm. ce n'est pas obligatoire pour aller faire le doctorat. Ouais. Et à la base, le doctorat aux États-Unis, c'était 4 ans, dans la plupart des programmes. Le bachelor, 4 ans, doctorat, 4 ans. Donc, à la fin, ça faisait 8 ans, en fait. Hmm. Donc, ce n'est pas que les gens ont Ah, décidé que ça va oui. faire 5 ans. C'est Ok. que il y avait le système de bachelor 4 ans, système de Mhm, doctorat 4 ans. mhm, Quand tu ajoutes les deux, ça fait 8 ans, comme en mhm. France. Ok. Tu vois? Mhm. Maintenant, le problème ce qui s'est posé, c'est que la qualité des docteurs a augmenté. Donc, si toi qui fais 4 ans, tu peux toujours partir sur le marché, il n'y a Hmm. pas de problème. Mais tu Mhm. vas rencontrer des gens qui ont fait 6 ans, qui ont des articles de recherche qui sont beaucoup plus avancés que le tien. Donc, la Donc, qualité ça a crée un poussé équilibre, en vers le fait. haut C'est le ça, un nombre équilibre de d'années. Nash. C'est-à-dire, là, si quelqu'un fait 6 ans, what is my best response? C'est-à-dire, moi, je Ouais. fais quoi? Donc, je vais faire 6 ans aussi parce qu'il va avoir Hmm. un article de meilleure qualité. Donc, ce n'est pas que les institutions ont forcé la chose, c'est que Mhm, c'est devenu naturel à mhm. cause, en fait, de la manière dont Du à cause marché. des trends, du trend de la qualité des économistes qui sortent. Tu arrives sur le Hmm. marché, tu vois des gens qui ont des articles vraiment de très haute qualité et tu sais que si tu avais passé plus de temps, tu aurais produit quelque chose de similaire. Et parfois, des gens qui ont même déjà beaucoup de publications, hein, Beaucoup les de grandes publications même, universités ouais, ici. eux-mêmes, tu peux pas te comparer à eux, tu Oh, vois. les publications en économie, ça prend quand même déjà beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc, je pense que c'est un trend. Actuellement, il y en a qui font 7 ans. Il y a une collègue comme ça, elle va faire 7 ans. Hmm. Pourquoi? Elle a un très bon article, mais ce n'est pas peaufiné. Donc, elle a dit non, qu'elle va rester encore une année. Tu vois? Mhm. Donc, c'est ça qui fait en fait. Sinon, avant, si tu prends il y a 20 ans, les gens faisaient 4 ans. 20 ans. Ça, après, c'est devenu 5 ans. Mhm. 5 ans, c'est devenu la norme. Après, encore, maintenant, c'est devenu 6 ans. Donc, on tend vers 10 ans, quoi. On te fait 10 ans. Donc, je pense que voici la théorie que j'ai. Parce qu'en maths, par exemple, maths aussi, Mhm. c'est à peu près pareil, hein, c'est à peu près le même trend. Mais Mhm. là-bas, tu vois que quand les gens finissent le PhD, ils vont pas directement en tant que prof. Ils font postdoc. Tout le temps. Voilà, maths, chimie, physique, ils font beaucoup de postdoc. Mhm. Donc, moi, je pense qu'en économie, en fait, pour éviter les postdocs, les gens ont remplacé ça par augmenter le nombre d'années de PhD simplement. Il y a toujours des Quand même. postdocs, oui, Toutefois, les mais postdocs existent quand même, hein. il y a postdocs qui existent quand même, mais ce n'est pas la même valeur qu'en maths, quoi. Par exemple. Parce que Donc, quelqu'un qui a maths, fait c'est 6 comme un ans, chemin c'est comme obligatoire un schéma quasiment. obligatoire. Quelqu'un qui a Mhm. fait 6 ans va se dire, bon, il n'y a pas besoin encore de faire postdoc. Il a déjà une bonne recherche en embauche en fait, dans l'université. Mhm. Donc, je pense que c'est ça en fait qui crée ça. Sinon, ce n'est pas que les gens ont forcé. Et maintenant, même en France, les meilleurs départements d'économie en France suivent le même chemin. Ouais, je suis d'accord. Plus ou À moins moins, que effectivement, PSE, quand on PSE, ouais, c'est regarde ça. PSE et puis, TSE aussi, ouais, University of Economics. et même Jean, je pense que tu le connais, j'ai eu une discussion avec lui qui a ESSEC Business School, il fait un Mhm. doctorat, mais il copie le système nord-américain où ils font Ah, effectivement 5 ans aussi. c'est ça. Parce que Parce le que marché là, comme le marché est mondial maintenant, mondial, c'est pour ça. compétir avec tout le monde, il faut avoir les mêmes armes, plus ou moins. Exactement. Ok, d'accord. Et Mais, puis, peut-être une chose à ajouter, c'est que beaucoup de gens, quand on dit 5 ans, ils voient 5 ans comme je vais à l'école pendant 5 ans. Ce n'est pas exactement ça. hmm, Tu vas à l'école, tu fais des cours pendant 2 ans. mhm. Le reste du temps, c'est toi qui décides quand tu finis, hein. Si tu es pressé, il connaît une fille. Attends. Le financement n'est pas limité? Non, le financement est limité. Ouais, ok, c'est vrai. Le financement est Ok, limité à 6 ans max. ok. On te donne maximum. Mais je connais D'accord. comme ça une chinoise dans notre département. En 4 ans, elle a fini, elle est partie, elle est allée travailler. Tout Tranquille, ouais. dépend de ce que tu veux. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui ne veut pas forcément travailler dans l'académique de ne Mhm. pas faire plus de 5 ans. Si Ok. tu veux travailler dans un domaine industrie, entreprise, compagnie Mhm. tech, Mhm. 4 ans, 5 ans, boucle le doctorat, puis tu pars. Ça, Tu donc, si vois? c'est déjà sûr, parce que souvent aussi, tu peux vouloir aller à l'université, mais la compétition, comme tu as dit, veut pour ça, C'est pas ça peut évident. être chaud, mais je comprends. Donc, Ouais, si c'est ça. c'est Maintenant, si déjà tu veux tenter sûr, ta chance ouais. pour l'académique, là, tu restes Mhm. 6 ans. Ok, Tu vois? ok. Sinon, normalement, 4 ans ou 5 ans, en temps concentré, ça peut aller. Ça peut aller, tu peux finir. Ok. Mais attention, est-ce que, j'imagine, ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans l'académie, qui ont fait 6 ans, est-ce qu'ils n'auront pas le même effet aussi
sur le marché de ceux qui vont pas dans l'académie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Répète la question pour voir. Par exemple, tu as dit que si tu veux pas aller dans l'académie, c'est mieux de faire en moins de 6 ans, n'est-ce pas? C'est Tout ça. simplement parce que peut-être que tu te dis qu'il y a moins de compétition de l'autre côté, ou bien C'est que ça. les doctorats qui vont là-bas sont pas la même qualité, en tout cas que ceux C'est qui ça. sont dans l'académie. Mais est-ce que il n'y a pas d'autres aussi qui auraient voulu aller dans l'académie, donc qui ont fait plus de 5 ans, donc qui ont fait 6 ans, 7 ans, mais qui se retrouvent justement sur l'autre marché, donc C'est ça, c'est ça, qui c'est ça. vont, qui vont faire que même si tu vas aller là-bas, ben, peut-être que 5 ans aussi, ce sera pas suffisant. Il y a pas cet effet que tu vois aussi. Il peut avoir cet effet-là, c'est un effet très important. Mais le truc, c'est que Mhm. je pense que quand tu es focalisé, quand tu as déjà fixé ton objectif que je vais aller dans une entreprise, Mhm. ta manière même d'approcher le doctorat est différente. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, la manière même de faire tes articles, de t'approcher, Mhm. de faire de networking. Mhm. Tu vois, la Mhm. manière même d'approcher même le doctorat en général est différente. Nous, comme ça, on prenait notre temps, on réfléchissait, on cherchait à trouver des nouvelles idées, contribuer à la littérature. Mais Mhm. quelqu'un, non, tu cherches un problème concret d'une entreprise, tu résous ça en fait. Ok, Ou bien donc tu le type de recherche même est très différent en fait. es très différent, tu vas t'orienter Ok. différemment, tu vas te positionner différemment, tu vois. Mhm. Donc, ça va Mhm. faire que tu pourras finir plus vite. Parce que le type de commentaires que tu auras dans l'académique, là, c'est pas le même type de commentaires que tu auras dans l'industrie. Ouais, Dans ouais. l'académique, les gens vont savoir. Ils vont te pousser à bout, en fait, de savoir Mhm. qu'est-ce que tu as apporté à la littérature, quel problème tu Mhm. résous vraiment. Ils vont Mhm. regarder les choses techniques. Pourtant, l'autre côté, ils vont savoir un peu tes traits personnels, comment tu te comportes, comment tu parles, Comment tu écris? Est-ce comment que tu c'est facile à écris. lire? Est-ce que Ok. c'est pas forcément la technicité ou je vais dire l'aspect, en fait, technique de ta recherche qui les intéresse. Mhm. Oh. C'est toi, est-ce que tu as le minimum qu'il faut? Et puis Mhm. ensuite, en tant que personne, comment tu te présentes? D'accord. Donc, à cause de ça, là, ça peut changer, en fait, la direction dans laquelle Mhm. tu fais même le PhD. Ouais, je Voilà. comprends. Donc, C'est c'est clair. un peu ça l'idée, quoi. Sinon, à la fin de la journée, si quelqu'un de 7 ans vient, encore ça dépend. Comme ça, la Ouais. vie dont je parle là, elle fait quelque chose de Mhm. très théorique, hein. C'est-à-dire un truc sur le transport optimal. C'est-à-dire quand il dit transport optimal, même, c'est une mathématique, c'est une théorie Mhm. mathématique très compliquée en fait. Mhm. Les espaces de Sobolev, les trucs comme ça. Donc, Bon, c'est bon. On continue. un gars qui est dans une entreprise, Ouais. je vais Peut-être que dire, la recherche de la dame sera utile aux entreprises peut-être dans 100 ans. Alors que l'entreprise, on a besoin de trucs concrets, on a tu besoin vois. de trucs concrets, tu vois. Ouais, c'est Ils ça. n'ont pas le Qui temps. Et marche puis, déjà, quoi. c'est une recherche elle cherche à optimiser quelque chose. C'est-à-dire, elle cherche à montrer que telle chose est optimale. Mais dans Mhm. la pratique, les gens ne cherchent pas ce qui est optimal, ils cherchent ce qui marche, qui est facile à interpréter, tu vois. Ouais, parfois, l'optimum même est difficile à trouver, ou bien il C'est n'existe difficile à pas. trouver, donc. Ouais. Donc, il y a un bargain. Donc, ouais, c'est C'est vraiment ça. la théorie des jeux, quoi. C'est très Ouais. intéressant. Ok, bon, on va switcher vers le cinquième thème, qui est la santé mentale et l'équilibre de vie. Ok. Bon, tu as l'air très, très épanoui, hein, mais on a envie de poser la question quand même. Comment est-ce que le PhD déjà a affecté ta santé mentale ou bien ton Euh, équilibre personnel? Autrement dit, est-ce que tu as fait des sacrifices? Peut-être dans le sacrifice, j'ai oublié de poser la question du côté financier. Est-ce que tu as fait des sacrifices financiers? Parce que tu as dit que c'est suffisant pour vivre, mais est-ce que tu n'aurais pas pu avoir plus? Est-ce que tu as fait quelques sacrifices financiers? Et puis au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres sacrifices, santé mentale, tout ça? bon, dans mon cas spécifique, et pense que dans ton cas aussi, on a fait l'UETSA d'Abidjan. Donc, Mhm. je vais dire, la contrepartie, c'est on serait resté à Abidjan, Ouais, avoir peut-être un job. Il y a nos amis qu'on connaît aujourd'hui qui sont au pays, qui ont beaucoup d'argent, hein. ouais, ouais. Voilà, qui vivent bien, tu vois. C'est Donc, ça. on peut les utiliser comme des contrefactuels, faire un DID, pour savoir ce qu'on aurait été si on n'avait pas pas eu de faire le PhD. Mhm. Mais bon, si on veut dire en termes de sacrifice, peut-être c'est cet aspect-là. Maintenant, en termes financiers, sacrifice financier, bon, ça dépend de comment est-ce qu'on voit, hein. C'est-à-dire, Mhm. si tu te projettes sur le long terme, si 20 ans, Mhm. je pense que faire le doctorat, c'est mieux, hein. En Amérique du Nord, en tout cas. En Amérique Ok. du Nord, ça, Ok, en Amérique du Nord, ok. et je vais dire en moyenne, parce qu'il y a des gens vraiment Ouais. Et qui je pense que sont très ça heureux là. les données le confirment effectivement que en Amérique du Nord, avoir un doctorat paye plus. Voilà, en moyenne. Ça peut toujours plus à long terme. Et puis, Mhm. même ceux qui ne vont pas faire le doctorat, il y a un certain niveau de poste et responsabilité qu'ils ne pourront pas avoir dans certaines Bon. institutions comme la Banque mondiale, le FMI, et Mhm. même dans certains endroits, en fait. Donc, Mhm. celui qui a le doctorat, il a beaucoup plus de chances, en fait, d'avoir accès à certains postes parce qu'il n'y a pas de Mhm. diplôme au-dessus du doctorat. Ouais. Donc, voici, ça, c'est un élément. Maintenant, un autre aspect, c'est quoi? C'est l'ouverture sur le monde. Par exemple, comme ça, tu mets sur le job market, Mhm. je peux postuler à des offres à Abu Dhabi, à Dubaï, en Turquie. Tu vois, c'est ouvert. Il y a tout, même, il dit, bon, Australie, tout ça, là.
Mais bon, il y a des endroits où tu te dis, non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais Mhm. au moins, tu as la possibilité de Et dire, je non, je pense ne que veux c'est pas. le cas aussi pour les, même en maîtrise, non? Ou bien, ça dépend du type Ça de dépend de là cours. où tu as fait. Quand je parle de quelqu'un qui vient de Ah, l'Afrique, ok, ok, ok. c'est pas forcément évident de Mhm, pouvoir mhm, que les gens puissent te faire confiance alors que tu viens d'un pays africain. Ils connaissent pas forcément la formation, tu vois. mhm, Mais mhm, celui qui peut-être est ici, mhm. même là encore, c'est ouvert, mais c'est pas aussi ouvert qu'un PhD. Moi, je suis d'accord. Ouais, le Peut-être c'est PhD, plus ouvert dans les institutions internationales. Bon, on ouvre, mais voilà, je ouais, ne sais mais pas comment on recrute on dans les a un pays. ami même, Sulpice, non? Il était à la Banque mondiale. Mhm. Et on lui a dit, va faire le doctorat. C'est-à-dire, les gens de la Banque mondiale lui ont dit, va faire le doctorat. C'est vrai, non, il y a des institutions, c'est sûr, Banque mondiale, FMI, si tu veux pousser là-bas, ben c'est sûr qu'il faut avoir le doctorat. Ça, il n'y a Faut pas faire le de... doctorat. y a Donc, pas- Mhm. voici un peu. Maintenant, en termes de santé mentale, c'était ça la Mhm. question. Ouais. Donc, pour les sacrifices, comme j'ai dit là, il n'y a pas. Tout dépend. Moi, je pense que si tu as ton bêta, ta préférence pour le. C'est présent pour le passé, pour le présent ou pour le Présent, futur, je dirais. présent, Pour le présent. présent. Si ta Du préférence monde pour le présent n'est pas maximum. très élevée, tu peux attendre et puis avoir des gains supérieurs. Ouais, mais après, c'est un sacrifice quand même. C'est C'est un comme, sacrifice, oui, c'est un voilà, tu as fait un sacrifice. sacrifice, À court tu terme, vas tu fais payer quand même un après. sacrifice. Ok, ok. Voilà, tu fais quand même un sacrifice. Et ça, c'est dans le cas où tu as vraiment de meilleures options. Il y en a qui n'ont pas forcément de meilleures options que ça, hein. Hmm. Donc, tu Voilà, il y en finis a, la thèse et puis c'est chaud. tu finis le master, tu n'as pas forcément de job, quoi. Donc, le doctorat, c'est la seule Hmm. option que tu as, tu vois. Donc, c'est pas Bon, forcément un big ça, sacrifice pour toi. c'est peut-être courant en Afrique, non? Mais je sais pas trop, mais... Oui, en Afrique, mais je pense même en Amérique du Nord, actuellement, avec le marché là, quelqu'un qui Hmm. a un master en économie, je sais pas, je suis pas trop sûr de quelle qualité de job tu peux avoir, quoi. Attends, mais est ce type de doctorant, tu vas au doctorat parce que tu n'as pas d'opportunité. Est-ce qu'on peut réussir au doctorat avec ça? Parce que ce que tu dis, ce que tu as décrit comme expérience du doctorat, c'est quand même très pesant. Si tu es allé pas par motivation, mais par manque d'opportunité, est-ce que ta probabilité de décrocher n'est pas très grande? Ça peut être grande si ta motivation n'est pas suffisamment forte. Si ta motivation c'est, ah, je dois aider ma famille au pays, je dois. La motivation de l'Africain typique. Voilà, la motivation africaine, là. Mon Ouais, gars, tu vas bosser tu vas bosser, tu ok. vas t'en sortir. Mhm, Donc, tout mhm. dépend de ça. Mais Ok. à la fin de la journée, c'est quand même un choix de vie. Tu peux décider de faire autre chose et puis vraiment réussir, quoi. La réussite n'est pas dans le doctorat. La réussite, c'est dans l'épanouissement personnel. Est-ce que ça, Mhm. tu te sens épanoui en faisant ça, c'est tout. Ouais, ouais. Donc, en Très fonction de ça, profond. maintenant, tu peux évaluer la qualité du sacrifice que tu fais. Mhm. Maintenant, en termes D'accord. de santé mentale, je vais dire Mhm. les 2 premiers mois, c'était un peu difficile parce que je venais d'arriver dans un nouveau système, je ne comprenais pas trop. Mon anglais était un peu bancal. Mhm. Et Mhm. puis, les cours aussi, ça allait tellement. Il dit les cours vont vite. Il y a tellement de choses à lire, à bosser. Donc, la première année, là, j'étudiais beaucoup. Donc, ça fait que j'ai perdu l'équilibre. Parce que Ok. moi, je suis quelqu'un de très spirituel, la Bible, Mhm. prier, Mhm. évangéliser, faire les choses de Dieu, quoi. Mhm. Voilà, Mhm. je suis un homme de Dieu. Mhm. Donc, les 2 premiers mois, je ne faisais pas trop ça parce que je devais étudier beaucoup. Et ça fait que j'ai perdu mon équilibre, tu vois. Mais Mhm. après ça, je me suis dit que non, bon, il avait dit, c'est pas la fin du monde, quoi. Il faut que, Mhm. Mhm. si je ne suis pas Mhm. équilibré, je ne peux même pas réussir dans toutes les autres choses de ma vie. Donc, je me suis recentré sur les Mhm. priorités. J'ai recommencé à faire les choses naturelles que je faisais, prier, lire ma Bible, participer aux réunions d'église et tout ça. Mhm. Normalement. Et après ça, les choses sont redevenues normales. Mhm. Et j'ai jamais vraiment eu un temps où je vais dire j'étais stressé. Je vois toujours mes amis Mhm. sont stressés. Ils Wow. dorment pas, ils boivent café tout le temps. Moi, je ne bois pas de café, je ne suis pas stressé. Et Mais puis c'est tu pas prends parce que des mois d'avance sur eux. Oui, et justement, en fait, et ça, c'est la grâce de Dieu, tu vois. Ok. Voilà. Parce que, comme il a dit ça, moi, il y a cet aspect de ma vie où je compte sur Mhm. Dieu, je compte pas sur moi-même. Mhm. Tu Mhm. vois. Donc, le fait d'avoir quelqu'un sur qui tu peux mettre tes fardeaux, là, ça fait que tu deviens Mhm. léger. Quand les Mhm. gens, ils se gèrent eux-mêmes, ils se disent eux-mêmes, ils doivent tout faire. Donc, Mhm. quand Mhm. c'est comme ça aussi qu'il n'y a pas cet aspect spirituel dans ta vie, tu ne peux pas. Ça sera vraiment difficile. Je connais une amie même elle était dans la dépression, Mhm. dépression extrême, hein, Vous étiez dans le même programme même là-bas? programme, Ok. dépression extrême, tu vois. Mhm. Mhm. Et par la grâce de Dieu, je dis, les choses ont changé. C'est une Chinoise même. Mhm. Elle est Mhm. devenue chrétienne. Et Mhm. tout a été équilibré après ça dans sa vie, en fait. Tout est Mhm. équilibré. Elle a repris le Mhm. travail. Elle a recommencé à faire la recherche et tout ça. Et puis aujourd'hui, elle va bien. Elle est sur le marché avec moi encore. Ok. Tu vois, elle va bien. Bon, Donc, donc ça fait que, en fait, ma deuxième question était liée au stress, mais hein, toi, tu gères le stress spirituellement. Je sais pas si, spirituellement, voilà, c'est ça. je sais Donc, pas celui si qui tout n'est le pas monde va comprendre spirituel, ça. il peut pas lui donner de conseils sur la gestion des stress. Ok. Maintenant, de manière générale, ce que je peux dire, Mhm. c'est quoi? Mhm. Ce que je peux dire, c'est que même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, bouddhiste, whatever, en tout cas, si tu n'as pas ta spiritualité,
Mhm. Je considère qu'être chrétien, c'est la meilleure des choses. Mais je respecte aussi quelqu'un qui pense autre chose. Mhm. Voilà, Mhm. s'il pense que ça lui donne son équilibre, ok, qu'il le Ok. fasse bien en tout cas. Mhm. Mais je pense que le point le plus important, c'est de ne pas être dans la bulle du doctorat. C'est une bulle en Mhm. fait. Mhm. Une bulle Mhm. dans laquelle tu vois, je vois des gens tous les jours, ils sont au bureau, ils travaillent du matin, ils n'ont pas de vie en fait. C'est une Mhm. bulle, tu vois. Et Mhm. c'est cette bulle-là qui fait que les gens sont dépressifs. Je Mhm. pense que Mhm. quand tu étudies trop sans te Mhm. reposer là, tu commences à mal étudier. Moins productif. Quand tu fais de la richesse, tu deviens moins productif parce que la richesse, c'est Mhm. beaucoup de créativité. Souvent, il faut juste aller faire jouer au foot, Mhm. va Mhm. nager, va jouer au Mhm. tennis, va faire autre chose. C'est quand tu vas faire autre chose là que ton esprit va faire reset et puis tu pourras trouver de nouvelles idées. C'est ça. Et parfois Tu vois, même non? pendant d'autres activités, une idée vient, quoi. Exactement. En fait, c'est ça Mhm. l'idée. C'est que pour gérer le stress là, il Mhm. faut avoir autre chose qui n'est pas lié au doctorat dans ta vie. Pour moi, c'est Dieu. Pour Mhm. toi, ça peut être le sport, ça peut être le foot, Mhm. ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la Mhm. marche, la Mhm. natation, ça Mhm. peut être les sorties avec tes amis. Trouve quelque chose qui est en dehors Mhm. de cette bulle-là. Si tu trouves ça et que Mhm. tu trouves aussi du sens à ça pour toi, tu vois, Mhm. tu pourras évacuer le stress facilement. Ouais, ouais, C'est quand tu es dans la bulle là que ça devient compliqué. ouais, ouais. Tu ne vis que pour ça. Si on me renvoie, c'est fini. Ou bien c'est sûr que tu es mal parti. Bah, Donc, attends, ça, c'est une question un peu out. Le changement de pays ne t'a pas affecté. C'est plus le stress lié, bon, peut-être les 2 premiers mois liés à la vitesse des cours, ou bien le changement même d'environnement, ça t'a pas stressé aussi. changement d'environnement, bon, pas Ah, Est-ce trop. que c'est la même culture? Parce que je dis, en Non, Afrique, c'est il pas y a la même culture. toujours un C'est pas la chômeur même. qui peut taper à ta porte pour bosser et pour discuter, disons. Voici l'avantage que moi j'avais, c'est que Mhm. avant de venir, j'avais demandé à deux gars de ma promotion, un qui est mexicain, l'autre qui était uruguayen, quand on se met, j'ai dit qu'on ait un appartement ensemble pour étudier ensemble, Colocation, ok. une colocation. Donc on avait un Mhm. appartement de 3 chambres, chacun avait sa chambre. Et puis au Mhm. salon, on avait mis un tableau. Mhm. Et vu qu'on était dans la même classe, Mhm. on étudiait ensemble. Et moi j'étais le Mhm. gars de l'économétrie, il y a un autre qui est macro, l'autre qui est micro. Ok. Donc on se complétait en fait. Donc c'était Ouais. vraiment, voilà, Ok. c'était vraiment une grâce. Tu as tout géré. Tu as tout Ouais, géré. ouais, ouais, c'était vraiment une grâce. Donc on se D'accord. complétait à ce niveau. Donc peut-être on va aller à l'avant-dernier point. L'avant-dernier point va parler un peu de la valeur du PhD. Je pense qu'on a entrecoupé un peu, mais on va revenir de façon Ok. plus claire dessus. Donc, la valeur même qu'a un PhD, déjà, pour toi, ça peut être une valeur scientifique, professionnelle ou même personnelle. D'accord? Donc, on dit docteur O'Neill, bon, docteur dans le sens de docteur de PhD. C'est quoi la valeur pour toi? Et puis, peut-être, quelle est la valeur perçue aussi, à ton avis? Peut-être, tu peux le faire en Amérique du Nord, mais comme tu viens de la Côte d'Ivoire, comment les gens perçoivent? Est-ce qu'il y a des différences? Je pense que la valeur du PhD dépend de l'environnement. Est-ce que dans Mhm, l'environnement dans lequel tu es, on valorise la recherche? Les pays où on valorise la recherche le plus, ce sont les pays de l'Amérique du Nord. mhm, Donc, quand on dit valoriser, c'est que non seulement on accorde du crédit à ça, mais on met aussi beaucoup d'argent dedans. mhm, Malheureusement, en Afrique, la recherche n'est pas tellement valorisée. mhm, Quand quelqu'un mhm, va à l'université pour faire un doctorat, on se dit, bon, il va devenir prof d'université, il va se débrouiller avec un petit salaire. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on... Il n'y a pas de prestige rattaché à ça. C'est très différent aux États-Unis. mhm. Si aux États-Unis que je suis docteur d'économie, ça te donne un rang dans la société. Immédiatement. Voilà, tu es Mhm, prestigieux en fait. Tu vois? Parce que les gens valorisent ça. mhm, L'économie, les théories économiques sont très utilisées ici, les avis des économistes. mhm, Il y a des entreprises même qu'on appelle les consulting, les entreprises de consulting qui vont même, qui aident en fait à donner un avis d'expert au niveau de la justice en fait. Tu mhm, vois? mhm. Donc, il y a des Peut-être décisions que les analysis group, économistes. les trucs comme ça, je pense. Voilà, exactement. Il y Mhm, a des décisions, des choses que les économistes vont faire qui vont avoir des impacts sur des millions de personnes, tu vois. Donc, mhm, il y a vraiment un effet, ce qui fait que le statut est valorisé. ok. Donc, ici, Canada, États-Unis, c'est Mhm, valorisé. mhm, Aussi, si tu vas peut-être en Australie, tu vas peut-être dans certains pays d'Europe, pas mhm. tous, Ouais. en Asie aussi, dans certains pays Mhm, d'Asie, c'est mhm, valorisé. Là où il y a vraiment l'économie de marché, le capitalisme, tout ça. mhm, mhm, Mais en Afrique, ce n'est pas trop le cas. C'est plus, on va dire, bon, tu es un prof d'université, tu enseignes les gens à l'université, c'est tout en fait. C'est comme mhm. ça qu'on va voir la chose. Bien que ce soit valorisant, hein, bien que ce soit valorisant, Ouais, mais c'est ça, c'est juste que valorisant. les gens eux-mêmes
Ne perçoivent La pas ça. société, ouais, la société n'apporte pas beaucoup de valeur à N'accordent ça. pas beaucoup de valeur à ça. Et puis aussi, c'est pas comme si les économistes aussi sont très bien écoutés. Ouais, c'est ça. Ils sont, C'est ils sont bien vrai. écoutés, les avis ne comptent pas, tu vois. C'est ça, tout est lié parce on Voilà. n'accorde pas trop de valeur à ça, on n'investit pas assez, donc on se dit que bon, voilà, dans tous les cas. Ah, c'est pas trop pertinent. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, je pense que si tu as un doctorat en économie en Amérique du Nord, Mhm. tu seras valorisé en Afrique, à un Est-ce certain que c'est niveau. toujours le cas? Ok. À cause du biais de ce qui vient de l'étranger, c'est toujours bon et tout Ok, ça. ok. Donc, Et tu auras puis, le même effet si tu fais, par exemple, ton doctorat de 3 ans en France, par exemple. ouais, c'est pas le même effet. C'est pas le même effet parce que, Ok, bon, en France, c'est quand même bien, ok. mais quelqu'un qui fait un doctorat de 3 ans en France ne sera pas compétitif ici aux États-Unis. Bon, À je veux moins qu'il dire, soit un génie. s'il ne le fait pas dans les comme PSE et tout ça, n'est-ce Voilà, s'il ne fait pas dans pas? un endroit comme PSU et tout ça. Donc, Ok, ouais. mais, de manière générale, faire un doctorat dans une université qui est reconnue, qui est bien, qui a une bonne réputation, ça Mhm, te donne quand même un certain prestige et certaine reconnaissance aussi. mhm. Voilà. Ça fait quand même plaisir d'écrire ça sur ton CV, docteur en économie, telle université. Ouais, pour toi, c'est ça. Voilà, ça fait... Maintenant, peut-être l'autre question qui vient, c'est est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités quand tu fais une thèse que pas? C'est une question un peu difficile parce que je pense Hmm. qu'il y a des opportunités aussi qui sont un peu plus ou moins fermées, non? Quand tu n'es pas c'est pas forcément fermé par le système, mais peut-être fermé par toi-même parce que tu te dis, j'ai déjà dépassé un certain niveau. Donc, Hmm. la question c'est, est-ce que quand je fais un PhD, j'ai vraiment plus d'opportunités que quelqu'un qui n'a pas fait un PhD, un master par exemple? I would say, bon, je vais répondre à non d'abord et puis après j'ai dit oui. Mhm. Le non, si ton Mhm. doctorat, parce que le truc avec le doctorat, je me suis rendu compte que c'est très élitiste, surtout en économie. Ouais. Là où le doctorat en économie est valorisé en Amérique du Nord, là, Mhm. c'est comme une petite mafia des quelques universités qui contrôlent le système. Mhm. Mhm. Tous les meilleurs journaux de publication, ce sont les mêmes gars qui se gèrent entre eux C'est là-bas. ça. Le réseau. C'est un réseau. Donc, si tu n'es pas dedans, Mhm. mon gars, tu n'es pas dans le bon. Tu n'es pas dans du bon. Donc, je vais dire, le top 50 des meilleurs départements d'économie, si tu es rentré dedans, c'est bon. Mhm. Tu as plus Tu as d'opportunités. plus d'opportunités. Top 50, peut-être même il va élargir à top 100, Mhm. incluant États-Unis, Canada. Je vais Mhm. élargir à top 100. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, je prends, il y a du niveau Montréal, tu descends peut-être jusqu'à Laval. Mhm. Voilà, Laval, ce genre de coin-là. Tu descends un Mhm. peu, quoi. Mhm. Peut-être Mhm. aller jusqu'à, je sais pas quelle université, encore Sherbrooke. Ouais, Ça va Sherbrooke. encore, tu Mhm. vois. Ça va encore, tu peux, c'est pertinent. Mais Mhm. où tu vas à une université où personne ne connaît, On va pas citer d'autres noms, c'est ça. on va pas C'est citer qu'on ne d'autres connaît noms, pas, on va hein. pas On citer. connaît pas, voilà. Où on n'a jamais entendu parler, c'est pas une université qui est reconnue pour la recherche, c'est pas pertinent de faire. Donc, tu Ça va auras pas moins t'aider. d'opportunités que Voilà, tu auras moins quelqu'un. d'opportunités et puis ça va pas être ton avantage en fait parce que les gens ils regardent d'abord affiliation. Mhm, ouais, c'est ça. C'est Ensuite, affiliation, ensuite, le directeur qui a écrit la lettre. affiliation depuis qui écrit ta lettre de recommandation. Donc, C'est ça. Ouais. si ton affiliation n'est pas pertinent, mon gars, ça va pas aller loin, quoi. OK. Donc, si tu fais le doctorat, vraiment, sois sûr que tu vas dans une université qui est au niveau au moins de Sherbrooke au Canada. Mhm, 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 Voilà, une université au moins de Sherbrooke. Après, il y a Laval, il y a Montréal. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'universités comme ça. Si tu veux mhm, venir en Amérique du Nord. Si tu vas aller en France, moi, je conseillerais de ne pas faire un doctorat en France, je pense. Parce qu'en France, la recherche n'est pas suffisamment valorisée. Les non, mais chercheurs en France ne sont EPSE. pas bien payés. À PSE, si tu vas à PSE ou TSE, ok, Mhm, OK. ça va. Mais Mhm. les Mais autres universités, là, TSE, ah oui, Toulouse, OK. Ouais, Toulouse School of ouais. Economics. Il y a beaucoup de prix Nobel là-bas, je pense, Ouais, maintenant. ouais, ouais, Toulouse School, ça, c'est élite. Mhm, Mais les autres, là, faut laisser tomber, quoi. OK. À Non, moins que mais tu sois dans un environnement où tu apparemment, as déjà un job. il y a des écoles privées maintenant qui font le PhD. C'est le cas de Jean qui fait à ESSEC. Uh-huh. Et eux, ils copient le système nord-américain. Donc, je pense qu'il y a un peu de mouvement là-bas aussi à ce niveau-là. À ce niveau-là, ouais, mais bon, à la fin de la journée, c'est qui te recommande, quoi. Ouais, Et c'est affiliation. Bon, est-ce que c'est est connu pour. c'est C'est ça. business school, non? C'est une business school, c'est ça. Mais je pense que de plus en plus, puisque dépendamment de ton objectif, comme tu as dit, Ouais, ouais, je ouais, ouais, ça pense qu'ils sont dépend. en train d'essayer de faire reconnaître leur diplôme. Ce que Jean m'a dit, c'est que leur diplôme, quand il finit, c'est pas encore reconnu même par la France parce que c'est une université privée. Donc, ils vont chercher à faire reconnaître. Donc, bon,
ça reste peut-être un processus qui va changer dans les Au années du à temps, venir. ouais, ouais, ouais. C'est pas naturel. Peut-être C'est- avant, oui, la dernière question de cette section, tu es d'accord que tout le monde peut pas ou ne doit pas faire le PhD, n'est-ce pas? si. À qui tu vas recommander le PhD et puis à qui tu vas pas le recommander? Voici à ceux à qui je recommande le PhD. Un, Mhm. quelqu'un qui n'est pas pressé d'avoir l'argent vite, Ok. mais qui sait qu'il a du potentiel. Ok. Si tu es prêt à attendre 5 6 ans, je t'ai dit, tu peux te retrouver à travailler à Uber, à Google. Actuellement, j'ai posté là à Uber. Je dis, j'attends qu'ils me répondent. J'espère qu'ils vont me répondre. On l'espère aussi. Google, il y a Google, Amazon. Et ces gens-là, ils paient des très hauts salaires, tu vois. Ouais, il paye Aux super bien. États-Unis, C'est ici, les étonnant entreprises de quand tu consulting. vois les salaires, ouais. Ouais, les gens, tu commences, salaire au commencement sans bonus, hein, 250 000 $ l'année. Tu commences comme Ouais, ça. ouais. Ça, tu viens de sortir de l'école. Mais est-ce qu'après, apparemment, c'est très prenant, hein? C'est le même groupe que Analysis Group, mais. Ouais, 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 c'est prenant. Non, mais c'est comme il a dit, si tu Mhm. veux l'argent, tu vas vouloir, tu vas Ouais, bosser quelque ouais, c'est part. sûr. Il faut payer quelque part. Il faut payer quelque part. Donc, forcément. Donc, Ok. quelqu'un qui est ambitieux, mais qui est prêt à attendre un peu. Ok. Voilà. Et qui a les compétences. Mhm. Parce qu'il faut des compétences aussi pour faire des doctorats. Compétences techniques et tout ça, personnelles. Il faut avoir une force mentale. Donc, patience, compétence, Patience, compétence, mhm. ambition. Il faut être Ambition. ambitieux. Mhm. C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir une carrière internationale, être quelqu'un qui n'est pas limité en termes du type de poste que tu peux avoir, tu peux travailler dans tous les pays du monde. Quelqu'un Mhm. qui fait un doctorat en Amérique du Nord, il peut travailler dans tous les pays du monde, Mhm. sans Mhm. limitation en fait. Tu Mhm. vois? Ça, c'est quelque chose aussi. Il y en a à qui ça ne dit rien, mais il y en a qui disent, ah, Ouais. moi, je veux cette capacité-là aussi de pouvoir être mobile comme ça. Mhm. Mhm. Ça, c'est garanti avec ça. Et un autre aspect, c'est que si tu, il faut être quelqu'un, si tu es quelqu'un aussi qui aime, par exemple, la recherche, Ok. l'enseignement, La passion pour la la recherche. passion pour découvrir des choses dans un environnement où tu n'es pas stressé par l'argent, Mhm. Mhm. ça aussi, c'est un bon chemin à emprunter. Il y en a comme ça qui sont très bons en mathématiques. Mhm. Moi, quelqu'un qui est bon en maths et qui veut faire les maths, moi, je lui conseillerais de faire des maths appliquées. Maths appliquées à l'économie ou maths appliquées à genre la data science, au champ des choses, quoi, en fait. Attends, tu lui conseilles pas de faire de maths théoriques? C'est ce que Maths tu es en théoriques, train de là, dire? c'est pour des gens qui sont des génies. En fait, je pense que si tu fais les maths théoriques, là, c'est que tu es vraiment un génie des maths, en fait. Ça veut dire que tu n'es Ok. pas quelqu'un qui sait juste faire, résoudre des équations, faire des Mhm. intégrales. Non, ça, Toi, tout tu le as monde fait les ça. intuitions Tu as les intuitions, tu es un bizarres. génie, en fait. Si t'es pas... Ok. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu faire les maths théoriques parce que je pense pas que j'ai ce niveau. Je pense que je me débrouille un peu. Je peux Mhm. résoudre quelques équations ici et là, mais le génie mathématique, là, c'est autre chose. Et je pense que quand tu as rencontré des gens de ton niveau, là, tu vas être Mhm. tellement découragé que tu vas dire non, c'est bon. C'est ça. Donc, C'est il faut aller vrai. faire un truc où tu es sûr que tu vas avoir plus d'argent que parce que c'est juste ça, généralement. Ils font Plus la d'argent. recherche pour la part amour. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Donc, va faire un autre truc. Il y a d'autres choses. Surtout l'économie, c'est l'un des domaines d'application où tu peux appliquer tes talents de mathématicien. Faire Mhm. la micro-théorie, mais l'économétrie. Et Ouais. puis, faire la data science, ce genre de choses-là. Donc, à Mhm. la fin de la journée, tu fais quelque chose que tu aimes dans un environnement où tu seras supérieur à la moyenne des gens. Parce que si tu es un bon mathématicien que tu viens en économie, Mhm. ça sera plus fort que beaucoup Ouais, c'est d'économistes. ça. Et il y en a qui font ça. Au Ouais. MIT, Mais, Harvard, mais, dans les mais petits tu là. sais, bizarrement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se reconvertir. Hein. Faudrait pas aussi vendre l'idée que dès que tu es bon en maths, tu seras bon en économie. Ah Par oui, ça, exemple, c'est aussi voilà, vrai. dans notre programme, je t'avais dit, il y avait une dame qui a un doctorat en mathématiques. Nous tous, on pensait qu'elle allait s'en sortir. Mais même en micro, elle a regardé, elle dit, c'est bizarre. Elle n'arrive pas à comprendre. Non, mais ça dépend, elle a fait quelle maths. Elle a fait peut-être géométrie. Si elle a fait de la géométrie différentielle, tu as venu faire l'optimisation. C'est l'analyse, en fait. Non, c'est ça. Il n'y a pas si faut nuancer. Faut lire un peu économie là pour voir. Non, mais de manière générale, quelqu'un qui est bon en maths, il veut dire, il va s'en sortir. OK. Il va Bon, bon, généralement. ouais, il y a un cas, il y a un cas Ouais, là. ouais, au moins, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. Il va OK. s'en sortir. Maintenant, qui peut prendre une mauvaise décision? Bon, à qui tu ne recommanderais pas, par exemple? S'il a certaines caractéristiques, ça peut être le contraire de ce que tu as dit, mais peut-être d'autres choses aussi. Qui je ne recommanderais pas? Mhm. Quelqu'un qui sait que il n'est pas. Si tu sais que tu n'es pas bon Autonome, peut-être. OK. Mhm. scientifiquement, Si tu n'es pas bon scientifiquement. c'est-à-dire, bon, griffe, bon, que je vais Mhm. expliquer ça. C'est-à-dire que
Techniquement. ton esprit d'analyse, parce que souvent on est différent, hein. Il y en a Mhm, qui sont en termes d'analyse scientifique, là, ils sont plus mhm, rapides, ils sont plus sharp mhm, que d'autres. mhm, Il y en a, mhm, c'est beaucoup plus la créativité. mhm. Si tu es un gars qui est beaucoup plus dans la créativité, là, moi je te conseillerais d'aller travailler dans les. Faut t'éloigner en fait de tout ce qui est doctorat, économie. Attention, là, ça devient, Non, ça crée non, une quand confusion. il dit créativité, la créativité, parce qu'il y a deux types de créativité. Il y a la créativité qui naît parce que je connais beaucoup de choses. Ouais, J'ai ok. appris, j'ai connu, j'ai compris beaucoup de choses, donc je peux créer de nouvelles choses. Mais une Mhm, créativité du type sur des problèmes, sur des problèmes simples de la vie, quoi. C'est-à-dire, je, généralement, il y a des gens comme ça, mhm, c'est-à-dire des choses de la vie, les mhm, entrepreneurs, par exemple, tu vois, les entrepreneurs, mhm, les gens qui mhm, pensent aux problèmes concrets de la vie. mhm. Ils vont pas faire beaucoup de modèles économiques, beaucoup de calculs mathématiques. Ils sont beaucoup Lui, plus c'est spontanés, en fait. l'intuition. Peut-être qu'il ne pourra même pas expliquer, mais il a une idée Exactement. simple Il a idée. la bonne intuition. Donc, Ok. quelqu'un qui a ce profil-là, Mhm, un doctorat, c'est pas bon pour toi. Tu vas plus réussir, peut-être soit dans l'entrepreneuriat, ou bien dans une entreprise où, voilà, tu seras peut-être quelqu'un qui va contribuer au développement des produits et tout ça. mhm. Donc, tu n'es pas obligé de faire le doctorat. Ça, franchement, ne te mets pas cette Ne viens pression. pas pour l'argent, en tout cas. Voilà. Tu peux C'est avoir ça. l'argent avec un MBA, avec Mhm, d'autres postes, tout ça. Va faire ça. mhm, mhm. Quelqu'un aussi euh, qui, quelqu'un qui veut devenir riche. Ah Non, bon? non, c'est la vérité. Ok. Si ton objectif dans la vie, c'est de devenir riche, Ouais. va lire des livres sur le développement personnel. Va sur la chaîne de Fassa. Il va t'expliquer père riche, père pauvre. Il va Non, mais apprendre la gestion attention. financière. Je sais pas, ça peut créer la confusion aussi. Parce que est-ce que ça veut dire que si tu viens au doctorat, c'est pas sûr que tu deviennes riche? Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Ok, peut-être Quand- clarifie. Pour clarifier, en fait, quand il dit Mhm, devenir riche, c'est quoi? Devenir riche pour moi, c'est pas du genre avoir un beau salaire. mhm, mhm, mhm. Quand tu es riche, quand l'argent travaille pour toi. Quand tu travailles pour l'argent, tu n'es pas encore devenu riche. Ouais, ouais, tu te débrouilles. Peut-être tu es bien Tu payé. te débrouilles. Mais si tu as un salaire d'1 million, tu travailles pour ça. Ouais, Les ouais. vrais riches, là, c'est l'argent qui travaille pour eux. Donc, ils mettent en place des systèmes, des projets, des Mhm, entreprises, et puis l'argent mhm. travaille pour eux. Mais Tu le vois, non? doctorat t'empêche pas de faire ça. Le doctorat ne t'empêche pas de faire ça, mais Mais le peut-être doctorat c'est peut pas te ralentir. la voie royale, quoi. C'est pas la C'est pas voie la voie réelle. prioritaire. Si ton objectif, c'est ça, là, ça te ralentit à faire ça, ça va te distraire. D'ailleurs, les Elon Musk ont commencé le doctorat, ils ont laissé, Ils ont ils laissé, ont tu vu vois, que c'est pas. ils ont allé faire autre chose. Mais Ok. si tu veux avoir une vie au-dessus, genre, si tu es quelqu'un qui veut peut-être être au-dessus de la classe moyenne, Mhm, c'est-à-dire tu n'es pas au niveau de Elon Musk et tout ça, mhm, mais mhm. tu as un niveau où tu fais, en tout cas, la plupart des choses que tu veux faire là, tu arrives à faire. Tu n'es pas pauvre, en fait. Ouais, Avec c'est le ça. doctorat, tu peux atteindre ce niveau. Où tu es Ok. au-dessus de la classe moyenne, en fait. Mhm, Tu mhm, voyages quand tu veux, tu vas en vacances. Tu peux avoir un niveau d'aisance où tu peux faire ça avec le doctorat. Bien même, mhm, très bien même. mhm, Si mhm. tu fais le doctorat en Amérique du Nord, c'est presque sûr que tu vas atteindre un niveau de vie comme ça. Et parce que toi, actuellement, tu as ce niveau-là. Bon, faut pas personnaliser le Hein? débat. Tu es arrivé à ce niveau-là, donc tu Ok. t'en sors. Hein? Mhm, Pour quelqu'un qui veut, genre, dit non, je vais devenir milliardaire, un truc comme ça. Je vais mhm, devenir multimillionnaire. mhm. Avec le doctorat, ça peut arriver, hein. Dans certains cas, on voit. Mais ceux qui ont le doctorat, qui arrivent à ce niveau-là, ils ont autre chose que le doctorat. C'est pas juste le doctorat qui les C'est pas aime. juste le doctorat, ils ont autre chose en Mhm, fait. Donc, si toi, ton objectif, c'est moi, je veux juste devenir riche là, il faut chercher à entreprendre, cherche à trouver des moyens de devenir un entrepreneur. mhm, Dernière catégorie de personnes que je ne conseillerais pas de mhm. faire le doctorat, c'est des gens qui ne sont pas passionnés par la connaissance. Si tu n'aimes pas connaître les choses là, ça va te fatiguer de faire le doctorat. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, Bon, si tu es obligé, bon, là, c'est autre chose qui te là, motive. c'est une obligation. C'est la suivi maintenant. C'est la suivi. Mais si tu as le choix et que tu sens que tout ce que je connais qui font le doctorat, là, c'est des gens qui aiment la connaissance. C'est-à-dire, au-delà même de ton doctorat en économie, là, toi, tu lis d'autres Mhm. livres, en fait. Ouais, 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 clairement. Tu fais des recherches sur d'autres sujets. Moi, je passe Mhm, mon temps à regarder des documents. En fait, j'aime juste savoir, en fait. mhm, mhm, Je pense que mhm, c'est ça qui fait que tu deviens un bon docteur, parce que tu aimes mhm. savoir. Et Ouais, celui qui ça n'a fait pas ce sens. droit avec les gens, tu leur donnes un documentaire de 5 minutes, ils ne peuvent pas regarder. Ils préfèrent regarder des vidéos sur TikTok qui vont les abrutir. Mhm, C'est-à-dire, mhm, ils ne peuvent mhm. pas se concentrer 5 minutes. C'est-à-dire que après avoir regardé la vidéo, tu sais pas ce que tu as appris, à part, bon, on ne sait À pas. part l'adrénaline, j'ai pas, C'est j'ai ça, pas. sur place, et qui, ça t'apporte rien, quoi. C'est comme. Ça t'apporte rien, tu vois. Et il y en a, surtout dans notre génération actuellement, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se concentrer pendant 5 minutes. Ouais. C'est quelqu'un comme ça qui va au doctorat, on va te demander de lire des articles, on va te demander de faire des présentations, de faire des revues de littérature. Tu vas souffrir. Ouais, Euh,
Ouais, Tu ouais. vois, moi, souvent, il lit des articles, je suis content parce qu'il apprend des choses. Il dit, ah ouais, ça c'est Mhm. intéressant. Quelle Je regarde idée, comment il a fait pour penser à comment il a ça? fait pour comprendre ça, tu vois. Des gens vont te trouver bizarre, quoi. Oui, mais comment toi tu peux aimer des trucs comme ça, tu vois? Ah, c'est ça. C'est Ok, ça. ok, Donc, ok. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ça. Moi j'ai des gens que je connais personnellement. Je peux te dire en offre, peut-être que tu les connais aussi. Je pense qu'ils auraient pu réussir au doctorat, ils ne sont pas venus. D'autres aussi hum. sont venus, je ne pense pas que ça aurait été peut-être forcément le meilleur choix. Donc, c'est un choix difficile. Donc, ta réponse a été bien longue. Je pense que c'est très important pour les gens de bien considérer. Et c'est ça aussi le rôle de cette émission, hein, parce que j'ai reçu tellement de questions après ma soutenance que, oh, comment, il n'y a pas l'argent là-bas, est-ce qu'on peut avoir l'argent après? Bon, voici des doctorats qui ont Et donné un peu il y a leur Jay, il y argent. a le Jay, il y a l'argent. Ah bon, on te dit Ah à la non, chose. je vous dis la vérité. Si Si c'est tu ça viens en les petits Amérique efforts, du Nord oui, et que oui. Si tu es j'en dans en le Amérique du top Nord, 100 et que oui, tu es dans oui, le tu es top 100 au-dessus. des universités, c'est ça. Il y a des C'est ça. conditions. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Ok, donc Si tu fais un peut-être bon doctorat, tu auras une belle vie. ouais, 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 ouais. Financièrement, ça va aller. Tu vas pas Ça va galérer, quoi. aller. Même si on n'appelle pas ton nom dans le magazine Forbes, quand même, tu vas pas envier à plus ou moins, pas beaucoup de personnes en tout cas. Hmm. Enfin, c'est le dernier point, les moments marquants, mais je me rends compte que tu as répondu à beaucoup de questions liées notamment à la recherche, donc on va pas beaucoup revenir dessus. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui est un moment de fierté pour toi? Peut-être ça peut être dans tout ton parcours, hein, mais ça peut être aussi au doctorat. Et puis enfin, peut-être un mot de fin. Parce que le reste des questions que j'avais prévues là, on les a coupées un peu pendant notre échange. Donc, tu as eu quand même un moment de fierté. C'est ça, un moment de fierté pour toi, peut-être pendant tout ton parcours académique jusqu'à actuellement, ou bien pendant le doctorat précisément, une bourse, quelque chose de spécial dont tu as été fier quand même pendant les 5 dernières années, ou bien quelque chose qui remonte. Ça dépend de toi, comment tu veux situer. Bon, je pense que dans mon parcours académique, le moment qui m'a rendu le plus fier, c'était le bac, hein. C'était au bac. Oh, ça, il y a longtemps. À longtemps, ouais, c'était au Ok. bac. Ça, c'est il y a plus de 10 ans là. Plus de 10 ans. C'est là-bas que Ok, j'ai ressenti le plus de fierté. Bon, ok. après, il y a eu d'autres accomplissements, mais comme là, tu vois, quand. C'est un peu comme comment dire ça, l'utilité marginale. C'est-à-dire quand tu es loin de quelque chose, quand ça arrive là, tu ressens plus de joie qu'après, quand tu es habitué, tu as déjà vécu ça, donc bon, Ouais, 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 ça ouais, produit moins de. ok. Mais je pense que quand il y a eu le bac, j'étais vraiment content en fait, la manière, parce que c'est ce que je voulais. C'est quoi? Donc, Qu'est-ce que tu voulais et que tu as eu? je voulais avoir la mention très bien au bac depuis la Ok. première. Et j'avais écrit ça dans tous mes cahiers. J'ai écrit ça dans tous mes cahiers. Hmm. Chaque matin, je me réveille, c'est ce que je lisais avant de commencer à lire mes leçons, tout ça. Oh, ça Donc, aussi, si c'est j'ai une dit à tous technique mes amis spéciale. de l'école, je leur ai dit que moi, je vais avoir la mention très bien. J'ai dit ça à Ah mon ouais. prof de physique. Il m'a dit non, que c'est trop élevé, que mention bien, c'est bon pour moi. Il dit, Hmm. je ne veux pas. Donc, Quand ouais, c'est je arrivé, comprends. Mhm. voilà, quand c'est arrivé, tout le monde a dit, ah, mais il avait dit ça depuis plus d'1 an. Tu vois, donc ça crée une certaine forme de fierté. C'était Ouais, je intéressant. comprends, je comprends. Ok, ben, est-ce Euh, que tu as un mot de fin pour tous les gens qui sont en train d'hésiter actuellement, doctorat, pas doctorat, qui hésitent? Bah, si tu es déjà dedans, on est là, hein? Alors, je sais. on est dedans, c'est fini. Mais ceux qui hésitent, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les aider dans leur décision? Bon, pour ceux qui hésitent, surtout, j'ai parlé aux ceux qui sont en Afrique, Mhm. principalement, les raisons pour lesquelles vous hésitez là, si c'est financier, si c'est ça prend trop de temps, si c'est est-ce que c'est utile? Ce ne sont pas de bonnes raisons. Parce que toutes ces raisons-là, On a déjà répondu. on a déjà répondu à ça. Financièrement, tu vas pas souffrir. Tu vas avoir bien, tu vas avoir quelque chose. C'est-à-dire que tu ne seras Mhm. pas riche, mais tu ne seras pas pauvre aussi. Mhm. Ça prend trop de temps, c'est relatif, c'est toi qui décides un peu. Et puis aussi, toi-même, tu vas avoir dans la pratique que souvent, toi-même, tu veux prendre du temps. Et le temps file quand même aussi. Et le temps Ça va file. rapidement, ça va très vite en fait. Tu ne vas même pas te rendre Mhm. compte, tu as déjà fini. Mhm. Et est-ce qu'après, il y a de bonnes opportunités? Vraiment, ça même là, ça c'est, je veux dire, tu auras des opportunités. À la fin de la journée, tu auras des opportunités. Maintenant, euh, si tu hésites parce que tu n'es pas sûr que c'est quelque chose qui te correspond en tant qu'individu, et toi, tu es plus un gars de l'entreprise, un gars de corporate, bon, va faire ton MBA, quoi, sans problème, en Mhm. fait. Tu Mhm. n'as aucun souci avec ça. Mhm. Si tu hésites aussi parce que tu penses que ça ne sera pas valorisé, assure-toi de le faire dans un environnement où ça sera valorisé. Mais si tu es dans un environnement où ça ne sera pas valorisé, ne le fais pas là-bas. Mhm. Tu vois. Ne le fais Mhm. pas là-bas. Voilà, fais autre chose. Ou Mhm. bien, donne-toi les moyens d'arriver dans les endroits où ça sera valorisé. Et puis, je vais ouvrir aussi la porte, c'est que aux États-Unis, moi, je ne savais pas, mais vous avez la possibilité de postuler dans les meilleures universités.
Moi j'ai juste postulé à Penn State parce que bon, Mhm. c'est là qu'on m'avait parlé. Mais je pense que il y a des très bons profils en Afrique, surtout à l'UNCA, dans les écoles de statistiques, là, même à l'université même, hein. Mais Mhm. ils ne savent pas que si ils font simplement le TOEFL, ils s'améliorent un peu l'anglais, ils peuvent postuler au MIT, à Harvard, à ce genre de choses, quoi. Et Mhm. puis avoir des admissions là-bas. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si nous donne LinkedIn, je pense que tu as ton LinkedIn aussi. Mhm. Si vous êtes dans Mhm. ce profil-là, que vous pensez que ça peut être intéressant pour vous, même Mhm. si vous êtes à l'université, contactez-nous. On va regarder vos bulletins pour pouvoir vous dire, ah, Mhm. on pense que telle université, ça peut être bon pour toi, tu peux postuler là-bas. Mhm. N'hésitez pas à le faire, vraiment. Vous allez pas regretter, quoi. C'est pas une perte de temps. Mhm. Mhm. Donc, voici mon mot de fin. Oh, quel mot de fin. Et puis qui ouvre en même temps la perspective de pouvoir échanger avec lui. Donc, O'Neill est très gentil, hein, il a donné l'ouverture. Bon, il est très connu aussi, je pense, plus ou moins. Donc, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, si vous tapez Boussim O'Neill, je pense, vous verrez docteur. Mais ne soyez pas convaincus. Il est déjà docteur avant de soutenir sa thèse, mais bon.